L'enracinement face à la technocratie bruxelloise. Depuis le 8 mai dernier, Jérôme Bergamy et Victor Valero ont décidé de prendre la route pour sensibiliser les futurs électeurs du scrutin européen. Une approche originale et inédite. Marcher pour reprendre son destin en main. Voilà le sens de la marche de la souveraineté entreprise par Jérôme Bergamy et Victor Valero le 8 mai dernier. Au fil de 600 km, les deux randonneurs ont décidé de relier le Parlement européen de Strasbourg jusqu'à la Commission européenne de Bruxelles, en passant par d'autres lieux non moins symboliques, la Banque centrale européenne de Francfort et le palais du gouvernement de Maastricht. Une traversée de la France, de l'Allemagne, la Suisse et la Belgique avec des bagages plein de sens. C'est ce que nous explique Jérôme Bergamy, l'initiateur de cette marche de la souveraineté. Nous marchons avec un symbole très fort, nous marchons avec la terre de notre pays que nous portons à notre ceinture dans 2 bourses en cuir. Alors certains portent actuellement la flamme olympique, notre flamme à nous, c'est la terre de France. Dans ces bourses, il y a de la terre de Don Rémy la Pucelle, la terre de Jeanne, il y a la terre de Colombelle et deux églises, du général de Gaulle, nous sommes sous de très bonnes protections, et puis il y a de la terre de différentes régions. Ce symbole, pourquoi ? Parce que la terre est pour nous le symbole de la résistance nationale, de notre volonté d'indépendance et de notre droit à la continuité historique et culturelle de notre pays. Nous sommes opposés à l'hégémonisme européen et à ses dérives idéologiques. Donc, devant chaque lieu emblématique de la structuration européenne, Parlement de Strasbourg, Banque centrale européenne, Palais du gouvernement à Maastricht, Commission européenne, nous organisons des cérémonies solennelles de souveraineté, avec une lecture, avec le dépôt de la terre de France devant chaque lieu emblématique, et l'hymne national que nous entonnons à chaque fois. Alors, ceci pour dire que la France et les Français ne se soumettront pas à cet hégémonisme et à ces dérives idéologiques. Une démarche politique originale qui est également l'occasion d'aller à la rencontre des citoyens européens à quelques jours des élections. Au jour le jour, nous rencontrons des Allemands que nous interrogeons avec une démarche aussi journalistique pour comprendre leur opinion sur l'Union européenne, sur les questions de souveraineté, comment ils vivent la campagne, parce qu'ici aussi en Allemagne, ils sont en période de campagne. Nous avons interrogé plusieurs partis politiques, dont l'AfD, le SPD, les Verts, etc. Et donc nous donnons un peu un aspect général de l'opinion en Allemagne. Et puis bon, je peux vous dire que globalement, certes, les Allemands sont très européens, mais il y a quand même certains doutes du fait de la crise économique que traverse le pays et l'Allemagne. C'est aussi une démarche qui vise à ouvrir via les réseaux sociaux, via les médias, ouvrir un débat en France sur les questions de la souveraineté sont fondamentales et que nous estimons assez ignorées dans la campagne des européennes françaises.